Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Coco Samodas, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez passé surtout de joyeuses fêtes de Noël. Voilà, et j'espère que vous êtes tous en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aussi Crossmaster comme vous pouvez le voir dans le fond. Il y a un mois, même un peu plus je pense, nous avions fait l'unboxing de Crossmaster Junior que j'avais eu par Le Bon Coin. Eh bien, nous allons faire aujourd'hui un unboxing de Noël car j'ai eu la boîte de Crossmaster Blast. C'est vraiment génial. Regardez-moi cette boîte, comment elle est magnifique. Et oui, on m'a offert Crossmaster Blast et je suis vraiment super content de l'avoir eu parce que c'est vraiment la dernière boîte. C'est une façon complètement différente de jouer à Crossmaster et j'avais vraiment envie de tester ça. Donc voilà, j'ai la boîte devant moi et évidemment, sur la chaîne, nous allons l'ouvrir ensemble. Donc voilà, déjà la boîte est super jolie, surtout un design central avec un petit plateau et tous les personnages autour. Sur les tranches, bah il y a ouais, des designs de personnages, tac. Mais surtout, ce qui est bien, c'est que au dos, il y a un petit peu l'explication des règles de Crossmaster Blast, mais vraiment en super résumé, voilà, comme ça, voilà. Mais en fait, c'est un leurre, car on nous révèle un fond de boîte, comme pour Crossmaster Arena 2.0 et pour Crossmaster Quest, on nous révèle un fond qui est juste magnifique. Regardez-moi ces 4 personnages. Bon là, on n'en voit que un et demi, mais voilà, c'est vraiment super beau. La boîte est vraiment très bien faite. Donc voilà, nous allons ouvrir tout ça ensemble. En tout cas, rien que la boîte, ça donne super envie. Donc, on va la remettre à l'endroit et on va l'ouvrir tout de suite. Je vous retrouve pour l'unboxing. Donc voilà, maintenant que nous avons vu un peu le design à l'extérieur, nous allons pouvoir ouvrir la boîte. Hop, et voilà. Nous rentrons dans le vif du sujet dans Crossmaster Blast. Évidemment, comme dans toute boîte, le livret de règles, hein, voilà, c'est pas nouveau. Ensuite, des planches de jetons, ça non plus, c'est pas nouveau. Voilà, on va décaler un petit peu la boîte par ici. Voilà. Donc des planches à peu près similaires avec des jetons d'animaux, avec des blessures, des PA, des marqueurs. Ok, c'est des marqueurs que je ne connais pas encore, donc je verrai un peu à quoi ça sert. Alors ensuite, les petites planches de décor pour les arbres. Oups. Ouais, pour les arbres, comme ça. Ensuite, on a une petite planche encore avec des marqueurs. Et enfin, on a le plateau. Donc rien que replié, vous voyez que le plateau est beaucoup moins grand que d'habitude. Parce que je vous fais un petit dépliage de plateau. Hop, regardez. Voilà. Tout simplement, le plateau est beaucoup plus petit. Là, c'est un plateau donc de 10 par 8, alors que je crois que le plateau normal, c'est du 10 par 10 au moins. Vraiment, c'est au moins. Donc voilà, déjà, les plateaux sont vachement réduits. Plateau double face, une face, hop, deux faces, voilà, comme ça. Voilà, avec des petits symboles par terre qui sont assez nouveaux. Et je crois que c'est une des nouvelles façons de jouer à Crossmaster dans Blast. Donc j'ai vraiment hâte de tester ça. Voilà, c'est le plateau. Et enfin, on arrive déjà dans le fond de la boîte. Donc en gros, il n'y a pas un matériel énorme. On a évidemment les deux petits dés ici. Hein. Bon voilà, vous les connaissez. Et ici, nous avons... Ah ouais, ici, c'est toutes les cartes qui sont sous blister. Voilà. Tac et tac. Donc ici, on a les cartes de personnages de la boîte. Ici, on a des... Moi, bon, je sais pas trop ce que c'est. Et là, on a encore des nouvelles cartes. C'est des designs qui sont pas encore assez connus sur Crossmaster. Voilà, faudra que je vois à quoi ça ressemble. Et enfin, nous avons en bas les 4 figurines, toutes empaquetées. Voilà, donc on va les dépaquer tout de suite. Voilà, juste histoire de voir un peu à quoi elles ressemblent. Ah ouais, voilà. Ah oui. Ah, celui-là est très beau. Donc déjà, pour commencer, pour une entrée en matière, nous avons un Yop qui est vraiment magnifique avec une belle chevelure orange, une épée doublée d'un petit poignard au bout. Donc il est vraiment super bien fait, la cape qui se relève et tout. Ah ouais, elle est vraiment très belle cette figurine. Donc voilà, forcément les figurines qui sont présentes dans la boîte, c'est celles que vous voyez au devant de la boîte de jeu. On passe tout de suite à la deuxième figurine. Oh, oh oui, il est magnifique. Voilà, il chevauche, on dirait une sorte de cristal ou quoi, avec ses petites ailes et tout. Lui, il est vraiment magnifique.
Donc ça c'est un Eniripsa comme au petit soin. Ensuite, le troisième personnage, il est là, il arrive. C'est... Oh, c'est un chat. Eh ben écoutez, je crois que c'est le premier Eka Flip que j'ai dans Crossmaster et j'ai envie de dire enfin j'ai un Eka Flip. Ouais, c'est les chats qui aiment bien jouer aux cartes et aux jeux de hasard. Et enfin, le troisième et dernier... non, le quatrième et dernier personnage, faites pas attention à ce que je dis, c'est un archer. Ah bah on dirait carrément Guillaume Tella, mais en fille. Elle est vraiment bien faite, hein, dis donc, les cheveux qui se relèvent et tout, la coiffure, l'arc, la posture. Ah, ils sont vraiment super beaux ces quatre personnages. Je sais pas trop ce que vous en pensez, vous, derrière votre écran, mais moi je les trouve vraiment magnifiques. Écoutez, j'ai pas encore déballé les cartes de personnages qui sont juste à côté de moi. Donc là, on voit déjà que le personnage sur son sorte de cristal, il s'appelle Mercurochrome, très bon jeu de mots. Et l'archère s'appelle Agathe Nice. Ah, là je comprends un peu moins déjà, mais c'est pas grave. Du coup voilà, je vous ai montré rapidement le matériel qu'il y avait à l'intérieur. En fait, il n'y en a pas à profusion, il y a des paquets de cartes, des planches de jetons et évidemment un plateau réduit à double face. Donc voilà, je vais un petit peu explorer ce jeu tout seul et il faudra que quand même je vous fasse une vidéo pour évidemment vous présenter les pouvoirs des personnages qui m'ont l'air quand même intéressants. Et puis une vidéo pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne Crossmaster Blast. Eh bien écoutez, je pense que nous sommes bons. Voilà, parce que quand je reprends la boîte, évidemment, elle est vide, il reste que les petits dés ici, mais bon, honnêtement, je pense qu'on sait déjà à quoi servent les fameux dés. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de cet unboxing sur Crossmaster Blast. Voilà, il n'y avait pas profusion de matériel, mais c'était quand même bien de le faire sur la chaîne, ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc voilà, pour rappel, Crossmaster Blast, c'est pour des parties d'environ 30 minutes, pour 2 à 4 joueurs et pour 14 ans et plus. Donc voilà, j'ai hâte de tester ce jeu. Et si vous aussi vous avez envie de le tester, n'hésitez pas, je pense qu'il a l'air très bien. Écoutez, je pense que je n'ai plus rien à vous dire par rapport à l'unboxing de Crossmaster Blast. J'irai décortiquer tout ça pour vous faire une vidéo plus tard. Et bien du coup, j'espère que cet unboxing vous a plu, qui vous a donné envie de jouer à Crossmaster Blast. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager tout autour de vous, et évidemment à vous abonner pour faire grandir la chaîne. Sur ce, prenez soin de vous les amis, moi je vous dis ciao ciao.